Je me nomme François Rabelais. J'ai été moine, médecin et nous sommes au temps de la Renaissance. Né lors d'une crise culturelle, je me devais de critiquer les méthodes archaïques et inefficaces de l'éducation médiévale. Peut-être me connaîtrez-vous mieux sous le nom d'Alcoriba de Navier. C'est le pseudonyme que j'utilisais lors de la parution de mon premier ouvrage, Le Pantagruel. Je vous amènerai vers ma conception idéale de l'enseignement. Dans mon livre, j'ai repris les personnages du Premier Testament, mais ils sont représentés comme des géants. Mon œuvre s'inscrit dans cette époque de bouleversement religieux, politique et intellectuel. D'abord, vous devez rejeter la vieille éducation scolastique puisque ses méthodes et son formalisme sont contraires à l'esprit d'un mouvement nouveau. De par mon enseignement, je vise le développement intégral de l'homme, le déploiement de ses puissances d'imagination et de ses capacités créatrices. L'éducation médiévale va au contraire de serviser. C'est à l'aide de personnages de mes livres que je vous présenterai mon modèle d'éducation. Dans mon livre, le géant Gargantua, père de Pantagruel, est le personnage qui a reçu une éducation comme celle à laquelle je m'oppose. Je me sers du personnage de Gargantua pour critiquer l'éducation. Sous le docteur Sophiste Tubal Holoferne, Gargantua entama ses études. Cela fait maintenant 5 ans et 3 mois que tu es sur ma gouverne. Qu'as-tu appris? J'ai appris l'abécédaire. Regarde. A, alouette. B, bateau. C, cantaloupe. Et à l'envers. C, cantaloupe. B, bateau. A, alouette. Un support visuel présentant l'ensemble des symboles d'un alphabet, presque toujours listé dans l'ordre alphabétique, puis suivi d'un ou de plusieurs mots dont la première lettre commence par l'initiale désignée. Parfait. Maintenant que tu sais l'abécédaire, je peux maintenant te lire la grammaire de Donatus, le Facet, le Théodolé et Alain dans ses paraboles. Youpi! 13 ans, 6 mois et 2 semaines plus tard. Maintenant que tu maîtrises ta grammaire, on s'attaque au mode de signification avec le commentaire de Hurtebise, de Trop-Petit-Deux et de Faquet, sans oublier l'almanach. C'est beau. Bonjour, maître. Bonjour, je suis votre nouveau maître Joblin Bridé. Étant donné votre avancement avec maître Holoferne, nous allons commencer la lecture du Grécis, du doctrinal, des parties et du Quid. Ah, mon esprit s'alourdit de toutes ces sottises et mon corps se languit de plus en plus. Mon fils, après avoir parlé avec le vice-roi, on a déduit qu'il était mieux que tu apprennes rien, que tu n'apprennes de telles sottises de par de tels précepteurs dans de tels livres. Youpi! Regardez, maître, je peux réciter mon abécédaire par cœur. A, avocat. B, bateau. C, Céline Dion. Je peux aussi réciter la grammaire à partir de Donatus. Je vais purger ton cerveau de ses méfaits grâce à l'élément d'Anticire. Tu pourras ainsi naître de nouveau et retourner à la nature primaire de ce que tu étais. Pas je la mange? Non. L'élément d'Anticire est une racine dont l'infusion a été inventée par les anciens comme contrevenant à la folie. À l'école de Ponocrate, Gargantua est instruit à ne pas perdre une seule heure de sa journée. Alors, maître, par quoi commençons-nous? Chaque jour, tu dois faire 3 à 4 heures d'activité physique. Tu dois apprendre tous les sports en commençant par la nage, la navigation, l'escalade. Dois-je courir? Lancer? Et sauter? Bien sûr, et n'oublie pas que tu dois apprendre à crier pour exercer tes poumons. Ainsi que pratiquer la gymnastique pour développer et fortifier tes muscles.
C'est tout! Alors, maître, qu'allons-nous faire maintenant? Tu dois apprendre l'art de la chevalerie, bien entendu. Pourquoi crois-tu devoir apprendre cet art? Pour protéger mes amis! Et ma famille! Bien entendu, on va commencer par les leçons d'équitation. Tigalote, 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 tigalote. Suivi bien sûr par le maniement des armes. Schling, 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 schling. Suivez alors la formation intellectuelle qui vise l'encyclopédisme. Ok. Gargantua, Quoi? tu dois désormais apprendre toute la science de ton temps. Tout! En effet, la connaissance intégrale de la science t'emplira de bonheur. Et voilà. Ah, c'est bon. La faculté cognitive doit être développée dans sa plénitude. L'homme ne réalise sa nature que s'il fait reculer les limites de sa connaissance aussi loin que possible. Gargantua fit parvenir une lettre à son fils Pantagruel qui étudiait à Paris. Pantagruel, fils de Gargantua, pour sa part est formé selon les arts libéraux, la meilleure forme d'éducation selon moi. Gargantua fit parvenir une lettre à son fils Pantagruel qui étudiait à Paris. Pantagruel, fils de Gargantua, pour sa part est formé selon les arts libéraux, la meilleure forme d'éducation selon moi. Tout d'abord, mon cher Pantagruel, il est essentiel d'apprendre les langues. Commence par le grec comme le veut Quintilien. Quintilien est un pédagogue datant du 1er siècle après J.C. Ensuite, je dois apprendre le latin. Puis pour les saintes écritures, je dois aussi apprendre l'hébreu, le chaldéen et l'arabe. N'oublie pas, forme ton style à l'aide de Platon, pour le grec et de Cicérion, pour le latin. Contrairement à mon collègue Erasme, j'approche le grec et le latin en érudit, c'est-à-dire que je les considère comme une mine de connaissances positives et non un modèle de culture esthétique ou d'élégance littéraire. Je dois aussi m'instruire des arts libéraux et des sciences mathématiques. Ces sciences sont la musique, la géométrie, l'arithmétique et l'astronomie. Par contre, tu ne dois pas apprendre l'astrologie divine et l'art de l'ul, aussi appelé l'alchimie. C'est beau. La science occupe également une place prépondérante dans mon programme. Quant à la connaissance de la nature, je veux que tu y donnes avec soin. Qu'il n'y ait mer, rivière, ni source dont tu ignores les poissons. Je dois aussi connaître tous les oiseaux du ciel, tous les arbres, arbustes et buissons des forêts. N'oublie pas d'étudier les plus beaux textes du droit civil, de relire les livres des médecins arabes, grecs et latins. Selon Gargantua, je dois aussi fréquenter les gens lettrés de Paris ou d'ailleurs. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je me dois de lire les Saintes Écritures, le Nouveau Testament et les Épîtres en grec, l'Ancien Testament en hébreu. L'éducation morale et religieuse est très importante. Cette façon d'éduquer est la meilleure selon moi puisqu'elle répond le plus à ma devise. Naturam succor, suivre la nature. La nature tout entière et sans restriction est bonne et généreuse. Cette éducation amène à l'érudition totale, le savoir absolu, un savoir encyclopédique qui embrasse tous les domaines de l'activité humaine. Toi, dis-le, moi, je vais bouger les lèvres. Non. Ouais, Non, ça c'est serait calme. drôle. Vas-y. Faut que tu dises ça, dude. Vas-y, dude. 13 ans, 6 mois et 2 semaines plus tard. Qu'est-ce que vous faites, là?